Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Régression de la production de phosphate de 70% et des pertes de plus de 2000 millions de dinars entre 2011 et 2012. À Siliana, des habitants appellent à la division de l'Ouhaya en 2 localités. Grève générale dans le gouvernorat de Zarouen et marche de protestation dans la zone industrielle. Dossier Chokri Blaïd, le meurtrier se cacherait sous un niqab. Et à l'étranger, en Russie, un incendie dans un hôpital psychiatrique fait 38 morts. La présidence du gouvernement a organisé ce vendredi 26 avril une conférence de presse et a annoncé la régression de la production de phosphate de 70% ainsi que la perte de plus de 2000 millions de dinars entre 2011 et 2012. La réalité économique de la compagnie du phosphate de Gafsa et du complexe chimique tunisien a été exposée dans une tentative de trouver des solutions aux multiples grèves dans le secteur. Plusieurs jeunes chômeurs de la ville de Sfax ont organisé ce vendredi 26 avril une collecte de pièces de 5 et de 20 millim en faveur des députés de l'Assemblée nationale constituante. La campagne de collecte est intitulée « De la part d'un peuple riche aux députés pauvres ». Plusieurs habitants de Rouhaya du gouvernorat de Siliana ont appelé à la division de la région en 2 localités ce vendredi 26 avril 2013. Un rassemblement de protestation s'est tenu devant le siège de la garde nationale. Le gouvernorat de Zarouen est paralysé suite à la grève générale annoncée en protestation contre le licenciement abusif de plusieurs employés d'une société dans la région. Une marche de protestation a eu lieu dans la zone industrielle de Zarouen. La place du martyr Farhat Hached sera inaugurée mardi 30 avril au 13e arrondissement de Paris en France à l'occasion de la Journée internationale du travail le 1er mai. Notons qu'en janvier dernier, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait annoncé qu'une place au nom du leader Farhat Hached sera inaugurée à l'issue de sa rencontre avec Hossein Abessi, secrétaire général de l'UGTT. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Ben Jeddou, a confirmé l'implication du suspect Kamel Gavgavi dans l'assassinat du martyr Chokri Blaïd. Il a précisé lors de son intervention sur les ondes de Shams FM jeudi 26 avril que le suspect est recherché et qu'il serait encore sur le territoire tunisien. À l'issue de ces révélations, des informations sécuritaires sont parvenues au journal As-Sariyah qui a publié ce vendredi 26 avril un article précisant que Kamel Gavgavi se trouvait en Tunisie et se cacherait sous un niqab. La même source a indiqué que plusieurs dirigeants des mouvements salafistes se déplaceraient en niqab pour éviter les poursuites sécuritaires. 17 personnes recherchées ont été arrêtées ce vendredi 26 avril dans le gouvernorat de Béja. Les unités de sécurité ont également saisi 4 véhicules volés et une grande quantité de boissons alcoolisées ainsi que 5000 litres de carburant de contrebande. Les arrestations et la saisie ont été effectuées lors d'une vaste opération sécuritaire menée par les unités d'intervention et la garde nationale de Béja. À l'occasion du pèlerinage annuel de la communauté juive à la Gheriba, plus de 500 visiteurs sont attendus à Jerba ce samedi 27 avril 2013. Le pèlerinage a débuté aujourd'hui, vendredi 26 avril. Encore un drame, une petite fille âgée de 8 ans a été violée par son père dans la localité d'El Hajb du gouvernorat de Sfax. Selon le colonel Foued Hamdi, la mère de la petite fille a découvert des traces de sperme sur le corps de sa fille pendant qu'elle prenait son bain. Sous le choc, la maman a alerté les forces de l'ordre qui ont ensuite arrêté le père. Après interrogatoire, le père a avoué son crime odieux. À l'international, un incendie s'est déclenché ce vendredi 26 avril dans un hôpital psychiatrique à Romensky, près de Moscou, et a fait 38 morts, dont 2 employés médicaux. Le porte-parole du ministre russe de la Santé a fait savoir que l'incendie s'est déclaré sur le toit du bâtiment pour se répandre par la suite au sein de l'hôpital. 12 corps ont été retrouvés à 7 heures du matin. Selon l'armée israélienne, un drone entré dans l'espace aérien israélien en provenance du Liban a été abattu au large des côtes du nord d'Israël ce jeudi 25 avril 2013. Le gouvernement israélien a accusé le Hezbollah de vouloir pénétrer un avion sans pilote en Israël. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.